Bonsoir Tristan. Bonsoir. Tristan, clavier du groupe MOPA. MOPA, c'est un acronyme, ça veut dire quoi? Ça veut dire My Own Private Alaska. D'accord, un petit jeu de mots avec un célèbre film, je crois. Ouais, un film de Gus Van Sant qui s'appelait My Own Private Idaho, donc. C'est un petit peu par rapport à ce film-là, on aime tous un peu faire des références cinématographiques parce que ça nous parle énormément. On fait une musique qui peut rappeler un petit peu la musique de film aussi, donc on trouvait ça intéressant. Alors plutôt qu'un long discours, justement, vu qu'on va parler musique, on va écouter un petit extrait de ce que fait MOPA. Alors les coupes ont changé, le son a un peu évolué aussi, ça c'est pas une vidéo très récente, hein, ce que vous me disiez à l'instant, justement ce style, comment vous le définiriez? On le définit pas vraiment, on préfère le jouer. La réponse est un peu bateau, mais c'est vrai que c'est compliqué toujours de parler de sa musique, d'être jugé parti. Ce qui est certain, c'est qu'on a le mérite de mixer le piano plutôt dans la veine classique romantique, avec un chant un petit peu hurlé, mais pas que, dans la nouvelle formule, et puis une batterie un peu sauvage. Donc du coup, c'est aux alentours de Chopin, de Nirvana, de Will Haven, ce genre de groupe. Alors l'aventure MOPA, pour faire simple, ça commence il y a à peu près 3 ans. C'est une très belle histoire puisque à la base il y a une rencontre avec un grand producteur américain qui s'appelle Ross Robinson. Ça passe par MySpace. Comment ça se passe cette rencontre justement? Exactement, par MySpace. J'étais en train de faire un tour donc, sur ce réseau social et en fait ça fonctionne par requête et demande d'amis et donc je tombe sur sa page, je lui demande d'être mon ami et le lendemain il m'envoie un message nous disant qu'il adorait ce qu'on faisait, qu'il trouvait ça merveilleux, il nous demandait comment il pouvait nous aider. Alors Ross Robinson, peut-être pour les téléspectateurs, c'est le producteur de groupes comme Korn qui a beaucoup marché au début des années 90, à la base de la vague néo-metal. Il a aussi produit un album des Cure, un groupe très connu également. C'est un coup de chance pour vous vraiment cette rencontre, hein. C'est sûr que là on a été un peu aidé par la Providence. Maintenant, une fois que on a eu la chance de se faire remarquer par lui, il fallait mettre en œuvre tout plein de choses pour que finalement on se retrouve physiquement là-bas à Los Angeles. Et ça a été une affaire assez compliquée à mettre en œuvre. Vous êtes parti là-bas et lui vous héberge chez lui pendant quelques mois, le temps d'enregistrer l'album. Comment ça se passe sur place? Sur place, les sessions d'enregistrement, il y a plusieurs chapitres, si je peux dire. Il y a vraiment de longues répétitions sur plusieurs semaines, on revoit les morceaux, il est avec nous dans la salle d'enregistrement, il nous parle beaucoup, on pense la musique plus qu'on la joue, vraiment. Il vous met la pression aussi par moment aussi. Il nous met énormément la pression, mais surtout au moment où on fait nos prises. Donc après cette période de répétition, et au moment où nous on fait chacun nos prises, donc différemment, là, c'est vachement plus de la torture psychologique pour vraiment nous mettre à nu et finalement nous mettre à fleur de peau pour exprimer le meilleur de nous-mêmes et le plus sincère en fait. Alors aujourd'hui, il y a un album qui sort. Lundi, vous proposez d'ailleurs à tous les Toulousains de venir vous écouter au sein des Saints, une écoute de l'album. Il y a une projection également du DVD. Vous vous sentez arrivé maintenant que tout ça s'est mis en boîte? Oui, c'est pas trop tôt en fait, même parce que ça fait quand même plus d'1 an qu'on essaie de sortir cet album et finalement c'est une satisfaction, même si c'est quand même teinté de tristesse. C'est la fin de plein de choses, mais en même temps c'est le début de la commercialisation et les tournées vont suivre et on a vraiment hâte de parcourir du pays, quoi. Ouais, d'ailleurs vous passez à Toulouse au mois de mai. Exactement, le 12 mai au Bikini dans le cadre des Curiosités, le Festival des Curiosités. Voilà. Merci Tristan du plaisir, groupe MOPA, que vous pourrez donc voir lundi au Saint des Saints, place Saint-Pierre à partir de 19h. Vous pourrez aussi les écouter.